À 6h54, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Un peu de yoga pour supporter votre chef cette semaine qui s'annonce compliquée ou plus simplement pour vous détendre. Bonjour docteur Kierzek. Bonjour Thomas. Le yoga est plus à la mode que jamais, on lui prête toutes les vertus ou presque. Qu'est-ce qui nous fait de tellement bien, de tellement bon le yoga ? Et vous savez que le yoga, ça veut dire en sanskrit l'union, et c'est l'union entre le corps et l'esprit, et c'est ça qui fait du bien, parce que ça va faciliter presque instantanément la détente psychique, mentale, musculaire. À moyen terme, si vous pratiquez le yoga, ça va vous donner de la souplesse, ça va améliorer des troubles, voire soigner des troubles musculo-squelettiques. Et puis si vous faites une pratique régulière, ça va même améliorer des problèmes de santé beaucoup plus larges, l'asthme, les maladies cardiovasculaires, le yoga, la méditation. On sait que c'est bon pour le corps et pour de vraies maladies. Bon, ça c'est pour la colonne des plus, donc c'est doux, c'est pas agressif, mais ça peut aussi parfois être dangereux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors dangereux, on va relativiser. On sait qu'il y a des pratiques qui sont déconseillées, notamment si vous avez des problèmes de dos, des problèmes de hanche, mais là c'est plus inattendu et c'est pourtant logique. C'est ce que nous révèlent des chercheurs dans PLOS ONE, qui est une revue scientifique. Ça augmente la pression intra-oculaire. C'est logique. Quand vous avez certaines positions, et notamment une position qui est redoutable entre guillemets, c'est la position du chien tête en bas. C'est redoutable. Pourquoi ? Pour la pression tête en bas, c'est quoi ? C'est le poirier ? Intra-oculaire. Non, c'est vous mettez la tête en bas, vous avez les mains qui sont bien à plat. Allez, on imagine la position, les mains bien à plat, les fesses qui remontent et la tête qui va rentrer. Bref, la tête est plus basse que le corps et la pression par gravité, la pression à l'intérieur de l'œil va augmenter. Et c'est cette pression intra-oculaire c'est une mise en garde des chercheurs, qui est mauvaise pour le glaucome, cette maladie qui touche justement le nerf optique et qui augmente la pression à l'intérieur du globe oculaire. On voit bien que la tête en bas va augmenter les effets négatifs. Et à part cette position du chien tête en bas, il y en a d'autres dont il faut se méfier ? Alors ça, c'est la pire, mais il y a 3 autres positions, mais c'est toujours la même logique, c'est toujours cette tête en bas qui va augmenter cette pression intra-oculaire. Allez, juste pour le fun, le nom c'est l'Uttanasana, l'Alasana et la Viparita, qui sont les 3 positions. Viparita Karani. Exactement Thomas, qui sont les 3 positions, mais ça vos professeurs de yoga vont vous mettre en garde sur ces 3 positions mauvaises pour vos yeux. Bon, mais docteur, le rapport bénéfice-risque reste positif, vous le recommandez le yoga ou pas ? Oui, évidemment. Alors, c'est pas le yoga qui pose problème, mais c'est certaines postures dans le yoga. Donc, ça veut dire que les contre-indications, elles sont relatives et pas absolues, qu'il faut, en cas de doute, demander à son médecin. Et puis, si vous avez des problèmes de dos, des problèmes de hanche ou une intervention chirurgicale récente, parlez-en à votre médecin, à votre professeur de yoga. C'est pas le yoga qui va être contre-indiqué, mais certaines postures qu'il faudra plutôt éviter. Une dernière question pour les enfants qui n'ont pas fini leur croissance, oui ou non le yoga ? Sans problème, les enfants, les personnes âgées, les stressés, les femmes enceintes, là encore, certaines positions seront plutôt à éviter. Il faut un bon prof, il faut de la prudence, il faut du bon sens et j'allais dire il faut écouter son corps et c'est ça le principal. Et écoutez le docteur Kierzek, il est zen tous les matins le docteur Kierzek, de retour demain à 7h-5 pour la question santé d'Europe 1. Demain Gérald. À demain Thomas.